Le prophète Isaïe nous offre un raccourci saisissant du long chemin de découverte parcouru par le peuple d'Israël grâce à les révélations progressives que Dieu lui a dispensées au long de son histoire. On a dès l'origine considéré Dieu comme le Créateur, le Tout-Puissant. L'alliance qu'il proposait à Israël fut d'abord envisagée comme un contrat juridique avec les clauses habituelles d'engagement réciproque, comme celle qui lie un vassal, un écuyer à son chevalier, à son maître. Reconnaître le Dieu du Sinaï comme un père plein de sollicitude à l'égard de son peuple fut une nouvelle étape, une véritable conquête de la foi. Elle naquit de l'expérience de la libération d'Égypte, de la longue marche de l'Exode. Dieu appelait son peuple à la liberté, soutenait inlassablement ses efforts en ce sens. La loi elle-même n'était rien d'autre que le mode d'emploi de la liberté fraîchement conquise. Et parce que Dieu veut ses enfants libres, la loi prévoyait des mesures destinées à empêcher un fils d'Israël de retomber en esclavage. Or, il y figurait une clause prévoyant le cas où un débiteur se verrait obligé de se placer comme esclave chez son créancier. Ce jour-là, son plus proche parent devait se porter à son secours et payer à sa place pour le libérer. On l'appelait le revendiquant, parce qu'il arguait de sa parenté pour intervenir, ou encore le racheteur, au sens de celui qui prend en charge. Isaïe a eu le génie de rapprocher les deux termes depuis toujours. Dieu est notre Père, notre plus proche parent, et il œuvre sans cesse pour nous rendre libres.